Abdou, on vous entend hein, en cabine, sur le micro, il est allumé, c'est bien. Mieux. Je vous demande d'accueillir Vincent et Jean-Christian. On arrive avec notre garde du corps. Regardez, on fait du karaté, ça se voit pas. Merci messieurs dames. Bonsoir. Oh là 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 là, mais la chance qu'on a. La chance qu'on a. Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que c'est pour nous de retrouver une grande salle comme ça. Alors on voulait déjà remercier Sébastien qui nous accueille dans son cinéma et grâce à qui on est là parmi vous et toute son équipe. Eh ben ça fait plaisir. Hein. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Ah oui. J'ai l'impression que ça sort venu de votre plein gré. Ah ouais, peut-être, c'est vrai. C'est vrai, ça peut arriver qu'il y en a qui a été traîné jusque-là, alors qu'ils ne voulaient pas venir. On sait comment que ça se passe à nos âges dans les couples. Hein. Il y en a un qui veut venir, l'autre qui veut pas. Fous-moi la paix, j'ai mis mes chaussons, les bodins sont très laids, ça va me gâcher la soirée. C'est souvent les bonnes femmes qui sont obligées de traîner les bonhommes. Ouais. Non, mais c'est sûr. Ah oui, puis là je vois des bonhommes avec la paillasse qu'ils ont, je voudrais pas les traîner au cinéma. Regarde-moi les costauds. C'est marrant, ils ont tous des masques. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Peut-être qu'ils sont tous gynécologues de père en fils. Ça vous a plu le film alors? Oh la claque! Oh dis donc, ça fait du bien. Hein. C'est que parce que vous nous avez manqué, vous savez les amis. Ah ouais. Parce que c'était qu'un public. Ben non, on savait pas parce que ça fait 1 an et demi avec cette saloperie de pangolin qu'on n'avait pas vu de public. Et on savait plus que les gens pouvaient nous attendre comme ça dans une salle et quand on arrive se foutent à applaudir comme des malades. Ouais, mais c'est incroyable. Non mais écoute-moi ça. Même des fois les femmes se mettent nues. Non, pas ici. Au Havre, ils ont fait des striptease. Non, mais là, ça se fait pas, non, voyons. Non, sérieusement. Puis alors, un truc qui nous fait plaisir par-dessus tout, et là, c'est pas une blague, c'est de voir que vous vous réunissez pour venir voir les bonins, que vous vous réunissez, mais à 3-4 générations. Ouais, vous des venez en famille. Ça nous ouais. touche beaucoup. Il y a des enfants, et voilà, il y en a un peu partout, des enfants, des parents, des grands. Il y a même des enfants qui n'ont plus de dents, là, carrément. Ouais. Des enfants qui n'ont plus de dents, des grands-mères qui n'en ont plus non plus. Ouais. Eh ouais. Les enfants, ça va repousser, les grands-mères, c'est pas gagné. Hein. Non. C'est pas... Ah non, les filles, ne croyez pas ça. Moi, je sais de quoi je parle, je suis une grand-mère les 3/4 de ma vie. Donc, à nos âges, les dents ne repoussent plus. Non, à nos âges, les poils poussent plus vite que les dents. On le sait. Ouais, ça dépend où. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué, Maria Bodin s'était fait faire le maillot avant de partir en Thaïlande. Vous avez vu? Pas un poil qui dépassait. Hein. Vous avez vu? Et comme elle avait dépensé tout son argent dans les billets d'avion, elle a fait ça elle-même sans esthéticienne. Elle a tout fait à la débroussailleuse. Ah oui. Et elle avait un Tao comme ça dans le milieu de la cour. Hein, c'est vrai, comme une demi-botte de foin. Ouais, à peu près. On a tout filé au lapin, ils en sont crevés, les pauvres. Oh, alors on est là, nous, on est heureux, on est là pour passer un peu de temps avec vous. Avec vous, puis avec toute l'équipe du cinéma. On est là pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, si vous en avez pas, c'est pas grave, on va retourner boire des canons. Ouais. Non, mais on est là pour vous, parce que vous méritez ça. Parce que vous savez que cette année, ça fait 30 ans qu'on fait les Bodins, cette année. Ouais, 30 ans. Grâce à vous. C'est grâce à vous. On vous doit beaucoup, on le sait bien. 30 ans qu'on fait les Bodins. Moi, pour vous dire, ça fait 30 ans que je fais la grand-mère, je vous le donne en 1000, je viens d'être grand-père. C'est la vérité. Ah ouais. Merci. C'est pas moi le père. Hein. Ah non. Il ne faut pas tout mélanger. Ah bah, c'est au cinéma seulement. Au cinéma et au théâtre. Ah non, mais dans la vie de tous les jours, j'ai 2 filles magnifiques qui me font beaucoup moins de soucis que cette espèce d'énergumène. Ah bah oui. Et puis qui ne se grattent pas les paupiettes devant tout le monde. C'est ça, c'est les paupiettes. Non, je te le dis en public. Ouais, je sais pas, t'as la main dans la poche, je sais pas ce que t'es en train de faire. Vous voulez, alors ça fait depuis le 6 octobre qu'on est sur les routes, en train de parcourir la France. Cette semaine, on était en Normandie, on a passé
des moments magnifiques. On a bu des cubiténaires de Calva. Et alors on a avec nous une équipe rapprochée, grâce à qui on est là, parce que avec Jean-Christian, dès le début, on a commencé dans des salles des fêtes, on n'a pas joué tout de suite dans les zéniths. Donc on sait ce qu'on doit aux gens qui nous aident maintenant, parce qu'on a fait les choses par nous-mêmes au début. Donc on a une équipe rapprochée, on a un petit gars épatant qui s'appelle Adrien qui est là, regardez comme il est beau. Et il s'occupe de caler toutes les dates, les cinémas, les hôtels, les médias, la presse, tout. Les avant-premières, on fait 130 avant-premières dans toute la France. Voilà. Une région par semaine. Voilà, parce que ça nous fait du bien de vous rencontrer. Et puis à côté d'Adrien, il y a notre chauffeur. Regardez comme il est beau. On a l'impression qu'il y en a un qui a bouffé l'autre. Un peu, hein. Regardez, je vous laisse deviner lequel a bouffé l'autre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il faisait 57 kilos avant le premier confinement. Ouais. C'est fou, ça. Et, ouais. Ah ouais, non, mais... Et tout ça avec des dragibus. Non, c'est Michael, notre chauffeur, c'est un gars épatant, vous pouvez l'applaudir. Ils sont adorables. On s'entend bien, on n'arrête pas de faire les couillons. Pendant toute la tournée, on vient de faire 10 000 km en 20 jours. Ouais, alors c'est un ch'ti, Michael. C'est un ch'ti. Super chauffeur. Ouais. Il picole, par contre, c'est ça qui est emmerdant. Oh, qu'est-ce qu'il Et tête. hier soir, c'est quand même nous qui avons ramené la bagnole. Ah ouais. Non, mais faut que ça se sache. C'était dans un état minable. Il a voulu prendre Maria Baudin au Calva. Ah, tu m'as fait peur. Ah bah non. J'ai cru qu'il a voulu prendre Maria Baudin. Remarque ça, je voudrais bien voir ça. Ah bah non, bah, pas moi. J'y tiens pas. J'y tiens pas. Non. Mais c'est normal, hein. Il nous a dit, il est ch'ti, donc chez les ch'tis, ils picolent de père en fils. Ouais, c'est une tradition. C'est une coutume qu'ils ont. Il nous a dit, il n'y a qu'un endroit en France où on picole plus que chez les ch'tis, c'est chez les Normands. Ouais. C'est ce qu'il nous a dit. Et là, quand on voit vos trognes, on y croit à moitié, parce qu'il y a des tronches là-dedans, c'est pas des coups de soleil. Hein. C'est pour ça qu'ils gardent les masques, en fait. Ouais. C'est pour cacher leur teint viticole. C'est vrai. Infiné. En tout cas, on est très heureux d'avoir ces gars-là avec nous. Bon, si vous avez des questions, posez-les, parce que là, on va raconter n'importe quoi. Il y a des questions? Il y en a. Ah, il y en a plein. On écoute. Allez-y, jeune homme, regardez comme il est mignon, ce petit. C'est quand vous allez vous déguiser? On va se déguiser. Ah non, on va pas se déguiser maintenant. Ce soir. On va pas se déshabiller devant vous, voyons. Ouais, non. Non, parce que Maria Baudin, à cette heure-là, elle est au lit. Ouais, elle se couche très tôt. Ah oui. Parce qu'elle se lève très tôt. Exactement. Elle va braconner, donc le braconnage, ça se fait au lever du... Non, on préfère vous rencontrer comme ça. Ouais. C'est un Monsieur devant. Oui, jeune homme. Ça vous est venu d'où l'idée des Baudins? Parce qu'on connaissait les ventes, mais les Baudins, c'est un peu la même chose. Ah, c'est totalement différent. Alors, bonne question, parce que c'est une bonne rentrée en matière. Donc, en fait, les Baudins, ça a commencé il y a donc 30 ans, un petit peu plus même, parce que moi, j'ai commencé tout seul. J'ai commencé par chanter dans des restaurants spectacles, des soirées, tout ça. Puis, entre les chansons, j'ai commencé à faire exister des personnages. On est de la campagne avec Jean-Christian, et moi, j'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère parce que j'ai une tendresse pour les anciens depuis longtemps. Et c'est là où on s'est retrouvés avec les Thaïlandais, parce que vous avez vu, les Thaïlandais ont beaucoup de respect pour la famille et les anciens. Et donc, quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère et j'ai été ambulancier pendant 5 ans. Et quand j'étais ambulancier, j'ai ramassé une vieille dame qui s'appelait Maria Bonin, qui habitait mon village en Touraine et qui s'était plantée avec un vélo Solex. Je me suis attaché à cette vieille dame, elle est partie depuis, mais je suis sûr qu'elle veille sur moi depuis qu'elle est là-haut. Et puis ensuite, cette vieille dame, j'ai eu envie de parler d'elle, de sa force de caractère, de son envie de vivre. Et puis on s'est rencontrés avec Jean-Christian dans un festival, et puis voilà, on a décidé de fabriquer un fils à Maria. On se connaissait pas du tout en fait. Dans ce festival, Vincent venait avec son personnage, puis moi avec un autre spectacle qui n'avait rien à voir, et vraiment par hasard, puisque ça s'est fait par tirage au sort, dans ce festival, on tirait les artistes au sort pour qu'ils s'associent pour faire une improvisation ensemble. Nous, on s'est retrouvés ensemble, on se connaissait pas du tout, on s'est aperçu qu'on était de la même région, puis on s'est fondu la pêche à faire cette improvisation ensemble, puis au sortir de ce festival, on s'est dit, tiens, pourquoi on continuerait pas, on ferait pas un spectacle ensemble. On s'est pas rencontrés dans une boîte échangiste. Non. Désolé. Non, c'est vrai. Alors. Comment? Vous n'êtes pas paxé? On n'est pas paxé. Ah non. Bah, on passe déjà beaucoup de choses ensemble. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre les zéniths, vos tournées, le contact direct avec le public
Et puis, le monde du cinéma. Ça aussi, est-ce que vous avez pris autant de question. plaisir? Ça aussi, c'est une bonne question. Ils sont épatants, les gens de Mais chez oui, toi. oui, mais, Tu les as briefés avant? Tu leur as donné de l'argent, sûrement. un peu. Non, c'est une bonne question. En fait, nous, on vient du théâtre, on a beaucoup plus d'expérience en théâtre qu'en cinéma. On avait fait 2 films précédemment, mais avec beaucoup moins de moyens, vraiment avec les moyens du bord. Pour nous, c'est deux métiers carrément différents. En fait, au théâtre, on est devant un public, entre autres sur le spectacle qu'on tourne actuellement, on joue devant 5000 personnes tous les soirs, où il faut parler fort, faut exprimer, il faut projeter ce qu'on est en train de donner au public. Et au cinéma, c'est tout le contraire. Dans le jeu, il faut tout intérioriser parce que la caméra vient chercher une expression, etc. Donc, même dans l'écriture, c'est très différent parce que au théâtre, il y a souvent une unité de lieu et de temps qu'il n'y a pas au cinéma. Au cinéma, il y a des ellipses, on peut faire des flashbacks en arrière. Donc, c'est en arrière, les flashbacks. Ouais. Enfin, je te dis ça comme ça. C'est vrai. Un flashback en avant, c'est pas gagné. Et voilà, et que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu, c'est très, très différent, mais c'est super agréable de faire les deux parce que ça oblige pas à la même logique, quoi. En tout cas, c'est vrai que pour répondre aussi à votre question, c'est que c'est pour ça aussi nous qu'on tenait à faire des avant-premières. C'est parce qu'on ne se voyait pas avec Jean-Christian faire le film et puis que le film soit projeté sur les écrans sans qu'on passe du temps à vous rencontrer. Parce que... Le grand plaisir, c'est de se glisser dans la salle là, ouais. quand on arrive et d'écouter les réactions, c'est génial parce que ce qui est très frustrant, autant au théâtre, aussi une des différences, c'est quand on écrit les spectacles, souvent on les met à jour. En plus, nous on joue avec l'actualité, donc on les met à jour. On teste quelque chose à une journée, si ça marche pas, on l'enlève, on teste du jour au lendemain, tandis qu'au cinéma, il faut que ça soit prêt tout de suite et que ça marche tout de suite. Donc on essaie de réfléchir. C'est pour ça que le montage d'un film prend beaucoup de temps, surtout un film d'humour, une comédie, parce qu'il faut essayer d'anticiper les réactions du public, etc. Se dire, si le public crie à cet endroit-là, peut-être qu'il ne faut pas mettre quelque chose de trop important derrière, parce qu'ils ne vont pas l'entendre. Donc c'est un gros boulot, quoi. Et depuis qu'on a commencé les avant-premières, on tenait à commencer dans des petites salles de chez nous, dans notre région, et puis après de partir en vadrouille. On vit des vrais moments de bonheur parce que, comme on vous disait tout à l'heure en blaguant, c'est vrai que les générations réunies autour de notre film, ça nous fait très plaisir. Et puis, par exemple, au début de la tournée, en fait, on est arrivé dans une toute petite salle en Sologne, en campagne, et il y avait une dame qui nous attendait et qui avait fait des dizaines de kilomètres pour venir voir le nouveau film des Bodins. Elle fêtait son anniversaire ce jour-là avec nous, et elle avait 100 ans, cette dame-là. Et quand on est sorti de la salle, elle nous a chopé au vol, puis elle nous a dit « Merci les gamins, continuez, parce que le rire c'est le meilleur des médicaments. Ça m'a aidé à arriver à l'âge que j'ai. » Et puis que cette dame nous dise ça à l'âge qu'elle a, avec tout ce qu'elle a vécu, c'est comme si elle nous avait remis la Légion d'honneur, comprenez-vous. Voilà, c'est vrai. Donc tout ça, c'est des moments grâce à nous. Il y a monsieur tout en haut, là-bas. Oui. Fallait surtout pas me donner un... Non, mais fallait surtout pas me donner un micro. Ah, parce que vous allez chanter. Non, mais j'en ai tenu un pendant 43 ans, alors... Ah, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais animateur sportif. Ah, c'est pour ça. Où ça? Et nous? Ici, dans la région. D'accord. Nous, on est animateurs, mais pas très sportifs. Ouais. Si, Christian, c'est un ancien footballeur. Ouais. C'est vrai, hein. Benjamin Pavard. Voilà, oui. Je crois pas que vous connaissez. Il vient de nulle part, une frappe de bâtard. On a Benjamin Pavard. Fallait pas dire ça. Il y a des mots qui nous déclenchent. Non, mais... Allez-y, monsieur, pardon. J'ai fini mon raisonnement, c'est que c'est un ancien footballeur, il est devenu ce qu'il est devenu, très bien, j'adore. Et je trouve que ce soir à Évreux, il a découvert un nouveau sport, le billard de poche. Ah oui, c'est parce que tu as la main dans ta poche. Voilà. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. C'est tout ce que je voulais lui dire. Eh ben, mais ça suffit, c'est bien. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Merci. Quand on s'est mis à chanter Benjamin Pavard dans le village, les Thaïlandais, ils se demandaient vraiment ce qu'on était en train de faire, quoi. Finalement, ils ont pris la balle au bon. Il y a deux autres questions après, là. Hein.
On arrive, messieurs, dames. Hein. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Alors, merci pour tout le bonheur que vous nous apportez. Merci beaucoup. Moi, j'ai deux questions. Une pour Christian. J'aurais aimé savoir si vous étiez entraîné à faire des cascades pour votre combat. Et je t'en prie. Il a eu des courbatures pendant 8 jours. Ça peut vous donner l'idée des entraînements. J'allais dire pas assez, mais c'est vrai, parce qu'en plus, la scène du combat, on l'a fait au deuxième jour de tournage. Et comme disait Vincent, je me suis trimballé des courbatures pendant les 10 premiers jours de... Ah là là, j'aurais dû faire les footings plus tôt, quoi. Non, mais en fait, forcément, tout est répété au cinéma. En plus, nous, la comédie, ça répond à beaucoup c'est très, comment dire... millimétré, voilà. Donc, on est obligé de beaucoup répéter. Et entre autres, le combat, on l'a vraiment beaucoup répété dans un endroit qui était surchauffé, qui faisait une chaleur incroyable. Et c'est vrai qu'il faisait, c'était assez physique. Alors, en plus, vous avez vu la bestiole qui était en face de lui. Hein. Ouais. Et la deuxième question, alors? La deuxième question concerne la famille thaïlandaise. Je voulais savoir si vous aviez gardé des contacts. Ah oui. Ah ben nous, vous savez, quand on est parti de là-bas, on pleurait. Parce qu'on s'est attaché à ces gens, évidemment. Alors, évidemment, ce sont tous des comédiens, c'est pas une vraie famille. Hein. Les gens du village, ce sont des figurants. Tous les gens qui ont un rôle sont des acteurs d'ailleurs très connus en Thaïlande. Voilà, mais par contre, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché à eux et on a gardé un contact. Hein, et là, on a un rêve secret au fond de nous. On espère que le film va marcher et puis qu'on va pouvoir repartir là-bas pour présenter le film à toute l'équipe, à leur famille. Et puis qu'on repasse du temps avec eux. Voilà, c'est vrai que c'est... Parce qu'en fin de compte, on n'a pas eu beaucoup de temps de faire de tourisme en Thaïlande. On tournait 16 à 17 heures par jour, on était obligé de... Parce qu'en fin de compte, on est parti tourner le film début mars 2020, on devait rester 2 mois, on est resté 5 jours, et ils nous ont dit, foutez le camp de là, le pays va fermer. Donc on est rentré chez nous, Jean-Christian a regagné son Berry natal. Je ne sais pas s'il y a des berrichons dans la salle. Il y en a. Tu vois, Jean-Christian, que des filles. Ouais. Donc tu te débrouilles vraiment comme un manche. Et puis après, faut rentrer à la maison, hein. Oui. Faut pas rester là. Et puis moi, je suis retourné dans ma Touraine natale. Je sais pas s'il y a des Tourangeaux. Il y en a aussi plein. Je me disais, ça sent le fromage de chèvre quand on est rentré. Et puis donc, on est rentré, puis on est retourné en Thaïlande que 6 mois après. Donc ça a demandé plus de temps que prévu, mais on regrette vraiment pas d'avoir passé 2 mois avec tous ces gens là-bas. Bella, c'est son nom Bella qui joue le rôle de Mali, c'est une jeune comédienne dont c'est le premier film, parce qu'en fait on a un directeur de casting qui est parti très en amont du tournage du film pour repérer tous les acteurs thaïlandais, dont Bella. Et vous l'avez trouvé comment dans le film? Elle est super. Elle est adorable, etc. Ce qui nous a plu en fait, parce qu'on avait le choix naturellement entre plein de jeunes filles. Elle travaille maintenant à Bangkok, elle est plutôt dans le mannequinat. Et elle venait d'un petit village thaïlandais, donc on trouvait ça sympa que ça raconte presque son histoire en fait, le film. Donc voilà pourquoi on est resté en contact en tout cas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, elle est venue nous retrouver pour quelques on va la revoir demain d'ailleurs. C'est vrai, on va à Paris demain. On va enregistrer une émission d'un Normand très connu d'ailleurs, Michel Drucker. Demain, on sera avec Mimi pour enregistrer une émission qui passera avant la sortie du film, le 7 novembre. Parler du film. Voilà. Ensuite, oui, il y avait... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comme Christian a l'air d'être très inquiet, est-ce qu'il a trouvé la différence entre le tsunami et le surimi? Ah. Ouais, ça m'a torturé, ça m'a empêché de dormir, cette histoire. Ouais, non, mais bon, voilà, c'est des mots compliqués pour Christian, hein. C'est des mots qu'il n'a pas souvent l'occasion d'employer, donc, et sa maman lui a tout expliqué au réveil le lendemain matin. Après le petit prout. Maria dit très bien de Christian qu'il est mignon, mais qu'il est con comme la lune et qu'il n'y a jamais eu une éclipse. Il n'y avait pas une dame qui voulait... Allez-y, madame.
Je me penche. Non, en fait, c'est le... merci de votre admiration déjà, mais la difficulté du rôle, c'est physique, c'est vrai. Mais bon, au cinéma, c'est plus simple parce qu'entre les scènes, je peux me reposer. C'est plus compliqué au théâtre quand on joue un spectacle de 3 heures. Mais en tournée, avec moi, j'ai un préparateur physique avec qui on fait des exercices, des étirements, du gainage, 3/4 d'heure avant le spectacle et des étirements après le spectacle. Mais j'ai beaucoup de copains d'école, vous savez, qui travaillent dans une fonderie tout près de chez moi. C'est des copains d'école. Ils souffrent beaucoup plus que moi tous les jours. Ils ont chaud l'été et froid l'hiver. Ils ont très mal au dos aussi et personne ne les applaudit quand ils débauchent. Donc j'ai pas beaucoup... Bonjour, jeune. Maria, je suis votre plus grand fan. Oh, non, mais alors... Comment voulez-vous qu'on ait le dire Ah bah oui, on ne pouvait pas savoir, nous. Tu vois, Christian? Oui. Tu vois qu'il y en a d'autres, des gamins qui aiment ta mère. Oui, oui, allez. C'est parce que tu la connais pas complètement, ta gamin. Ah, si tu le savais, je peux pas tout te raconter, mais bon. C'est de l'amour. Ouais. Ça sera pour le prochain sketch. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis un peu stressée. C'est rien. Faut pas. Non. Je voulais savoir, pour vous, personnellement, comment ça s'est passé le tournage. Enfin, votre ressenti, les scènes que vous avez préférées tourner. Non, mais le tournage était très très intensif. On tournait, comme disait Vincent, on tournait 15 à 16 heures par jour. Donc on avait vraiment beaucoup de travail. Et en plus, comme on est auteur du scénario, etc., donc on avait un œil aussi sur tout ça, sur la réécriture, parce qu'on change beaucoup de choses, même jusqu'au dernier moment. Mais on a forcément, enfin, tout est un souvenir. Il y a plein de scènes qui nous ont marqué. La scène de la poursuite, par exemple, ou la scène de la poursuite dans Bangkok où Maria conduit le tuk-tuk, là. D'ailleurs, t'avais peur, hein. Ah, tu m'étonnes. Daniel Craig de James Bond, non, mais a vu le film. Il dit j'arrête, c'est vrai. Je pourrais jamais faire mieux. C'est pour ça qu'il a annoncé que c'est son dernier James Bond, c'est parce qu'il a vu notre film avant. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a dit le vrai James Bond maintenant c'est Maria Bodin. Ouais. Avec des varices, mais c'est quand même James Bond. Voilà, c'est ça. Non mais on a que des souvenirs magnifiques. Vous savez, en fait, c'est incroyable parce que nous on est arrivé doucement là où on est. On n'est pas passé de notre salle de bain au Zénith, donc on est arrivé doucement. Et le vrai cadeau du ciel, c'est ça, c'est d'être arrivé doucement. Une des recettes du bonheur, c'est de s'épater, de continuer à s'épater de ce qu'on vit. Parce qu'en fin de compte, partout, il y a des gens qui ont des vies formidables qu'ils ne savent pas, et du coup leur vie est moyenne. Et puis il y a des gens qui ont des vies moyennes et qui pensent qu'ils ont des vies formidables. Et à force de le penser, leur vie devient formidable. Donc c'est important de continuer à s'épater de ce qu'on vit. Nous, là-bas, plein de fois avec Jean-Christian, on était sur l'eau, au milieu des pains de sucre sur des bateaux, et on avait les poils debout sur les bras, et on était complètement incro. On se disait, le bol qu'on a, il y a plein de gens qui voudraient notre place. Il y a une scène, entre autres, je me rappelle, où vraiment on s'est marré, c'est la scène des interrupteurs dans la chambre, là. Qui se finit par... là, on a eu des fous rires, mais on n'en pouvait plus. Et en plus, on a tourné ça, il était 4 heures du matin, parce que la journée avait été très longue, et cette séquence se finissait par la scène de la congélation. Et alors, on tournait dans une chambre d'hôtel où il faisait 50 degrés et on devait jouer la congélation, on devait jouer le froid. Donc c'est aussi ça le cinéma, c'est de faire semblant, quoi. Mais on a beaucoup rigolé. Oh oui, on a rigolé à l'écrire et à la jouer. Et il y a un petit garçon, il n'y a pas longtemps, en Normandie, qui a demandé à Christian, est-ce que Christian, il a réussi à remettre son slip? Vous voyez comme les enfants sont pragmatiques. Il l'a remis, et depuis il se pèle les miches d'ailleurs. C'est vrai. Oui, bonsoir.
Bonsoir messieurs, Bonsoir. Bravo pour votre film. Merci. J'aurais deux questions. Après avoir goûté au cinéma avec ce film merveilleux, est-ce que vous pensez faire un numéro 2 ou un autre film en prévision? Ça, c'est ma première question. Oui, ça donne forcément envie. En fait, on avait déjà fait 2 films avant, mais avec beaucoup moins de moyens. Mais c'est vrai que nos personnages se prêtent à ça aussi. Là, le fait de les emmener ailleurs, en Thaïlande, on pouvait le faire quasiment qu'au cinéma. Donc c'était une chance incroyable. Et puis, mais comme on disait tout à l'heure, nous on vient du théâtre, on n'abandonnera jamais le théâtre. On va d'ailleurs reprendre notre tournée tout bientôt, juste après la sortie du film, le 25 novembre. On repassera d'ailleurs dans la grande région, au Zénith de Rouen, au Zénith de Caen en avril 2022. Et voilà, on continue le théâtre, on n'arrêtera jamais, mais on a aussi envie de refaire d'autres films. Alors un film, en fait, ça dépend aussi du succès de celui-ci. Donc si le film marche bien, ça sera plus facile d'en faire un autre, à condition de trouver encore une belle idée de scénario, Ce que etc. veut dire Jean-Christian, en fait, c'est qu'on a longtemps dit que c'était notre film, mais maintenant, en termes de succès, c'est devenu votre film. C'est-à-dire que si ça leur a plu, il faut qu'ils en parlent. Oui, c'est ça. C'est ça, en fin de compte. Maintenant, c'est votre film. C'est vous qui allez faire le succès du film. Et d'ailleurs, on a dîné avec Sébastien. Il nous a fait une promesse. C'est-à-dire que ce film, il sortira sur tous les écrans de cinéma le 17 novembre. Ouais. Il y aura d'autres avant-premières ici avant le 17 novembre, je crois. Le 14, si Adrien est d'accord. 14 novembre. Le 14 novembre, il repassera là. On ne sera pas là, mais il repassera en avant-première. Et puis après, c'est vous qui allez décider si ce film devient un succès ou pas. Il faut en parler. Au cinéma, c'est important qu'il y ait du monde tout de suite dans la salle, parce que dès le 17 novembre, plus il y a de monde, plus le film restera longtemps à l'affiche. Donc vous avez 2 solutions. Soit vous restez là jusqu'au 17 novembre, c'est une bonne solution. Voilà, on vous apportera du calva, tout ce qu'il faut. On se démerdera, on verra avec Sébastien. Soit vous revenez le 14 ou le 17 novembre, mais avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'amis chacun. Plein d'amis. C'est ça, voilà. Et si vous avez aimé le film, vous en parlez aux gens que vous aimez bien. Voilà. Si vous ne l'avez pas aimé, vous en parlez aux gens que vous n'aimez pas. Voilà. Non, mais il y a toujours des solutions. Ça, tout le monde sera content. Exact. La deuxième question. Monsieur, j'ai eu l'honneur de vous voir à Rouen, au Zénith, dans votre spectacle, et je voulais juste savoir, le film, après le film, vous reprenez votre tournée, est-ce que l'écriture d'une deuxième mise en scène sur scène est prévue dans 2 ans, 1 an, je sais pas? Oui, on a envie de faire un autre spectacle, bien sûr, mais en ce moment, en fait, les projets se déplacent souvent. Voilà, ça va vite ces dernières années pour nous. On est en train, en ce moment, d'écrire entre les salles de cinéma, dans la voiture, une émission de divertissement que vient de nous commander M6, qui va se tourner au mois de décembre dans le décor du Zénith de Nantes, là, dans notre ferme. C'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, donc ça nous excite beaucoup de faire ça avant ça sera notre prochain projet, en fait. Mais après, on va écrire une autre pièce. Oui, on a envie de ça. Un autre film, et puis plein de trucs. Ça va nous emmener jusqu'à la retraite. Ouais. Vous avez le temps. Enfin, toi, jusqu'à la ménopause. Oui, c'est vrai. Ça sera déjà pour nous. Merci, monsieur. Oui, merci à vous. Alors, j'ai 2 questions. Ils ont tous 2 questions à Évron. C'est bien. La première, pourquoi la Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande? Bonne question. Alors, pourquoi la Thaïlande? Comme on disait, en fait, on a fait plusieurs spectacles avant, 2 films, et avec nos personnages, on est toujours resté un peu en autarcie dans notre ferme, ou du moins dans un milieu rural. Et là, on avait envie, si l'occasion nous en était donnée, on avait envie pour un film de les dépayser, comme on dit dans le film, de les confronter à une autre culture. C'était le concept en fait de départ du film, et puis on avait d'abord pensé à l'Afrique, on dit tiens, il pourrait partir en safari, etc. Et puis après, notre producteur de Cheyenne Productions nous a dit écoutez, moi je connais très bien la Thaïlande, j'ai envie de vous emmener là-bas pendant une quinzaine de jours. On avait déjà commencé à écrire le scénario, et puis vous ferez votre choix après. Donc on est parti là-bas. Il nous a fait visiter la Thaïlande, et un pays franchement merveilleux. Vous avez vu les paysages, les pains de sucre, que ce soit à l'intérieur des terres ou au bord de la mer. En plus, les Thaïlandais sont des gens charmants. Et dernière chose qui a aussi guidé notre choix, c'est que
en Thaïlande, il y a beaucoup de tournages qui se font, entre autres même des grosses productions américaines, donc ils ont des équipes techniques qui sont super compétentes, et voilà, ça a fini de guider notre choix, parce qu'il y a beaucoup de producteurs français qui sont installés là-bas, et qui nous servaient de relais, et ça nous a facilité le tournage sur place, quoi. Voilà. Il y avait une deuxième question, donc. Est-ce que vous pensez que les Baudins, ils vont peut-être conquérir le monde comme, Nous, ce qu'on espère, c'est que le bon sens et l'humanité, on espère que c'est ça qui va conquérir le monde. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on veut faire savoir avec les Baudins, nous, bien sûr, c'est faire rigoler les gens, mais c'est aussi montrer dans nos films que l'humanité vaincra toujours, que les gens, quand ils s'aiment, on peut surmonter des moments difficiles. C'est ça qu'on veut faire passer. Et puis, par exemple, le fait d'emmener les Baudins ailleurs, dans d'autres pays, avec des différences de langage, d'autres langues, c'est de montrer aussi que, en fin de compte, les barrières, que c'est la plupart du temps, les barrières, c'est nous qui nous les fabriquons. Mais si on laisse parler notre bon sens, notre cœur, tout d'un coup, ça devient universel. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des espèces de préjugés sur les couleurs et la langue des gens. Il suffit juste de s'ouvrir aux autres pour que les choses arrivent. Vous parlez bien le thaïlandais. Hein. Merci. Oui, il y a une demoiselle. Voilà, bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez réussi à sortir le poisson à la fin? Ils sont épatants. Ah ouais, c'est bien. Non, il est resté dans l'eau. Non, en fait, c'est pas plus mal. On n'a pas réussi parce que comme Christian Bodin avait jeté l'épuisette dans l'eau... T'avais pas compris ce que j'avais dit. Tu t'exprimes mal. Ouais, non mais fous l'épuisette à la flotte. Voilà. Non, il est resté dans l'eau. Le gros poisson, ça s'appelle une carpe. Ouais. Et voilà, il est resté dans l'eau. C'est très bien. Ouais, voilà, on l'a relâché à la fin du tournage, il est reparti dans les temps. Voilà. Il doit se dire encore, je sais pas, qu'est-ce que c'était que ces deux abrutis là, ouais. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Coralie et en fait aujourd'hui c'est la première fois que je vous vois en vrai. Et du coup en fait c'était vraiment mon rêve de vous rencontrer. Et grâce à vous, je vous dis merci. Et grâce à votre film, j'espère qu'il va faire vraiment beaucoup de... Merci. Je suis un peu stressée. Donc non, il n'y a pas de... Non, mais vous nous dites des belles choses. Oui, vous pouvez être rassurés. C'est nous qui sommes... Merci, c'est gentil. Dans vos compliments. Et vous êtes peut-être déçus, comme c'était votre rêve. Vous n'êtes peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Ouais. Non, justement. Ça va? C'est vrai? Oui. Bon, bah, super. Bon, justement, en fait, je voulais... parce que vous êtes passé dans une émission qui s'appelle Patrick Sébastien, au plus grand cabaret. Exact, et du coup, en fait, il y a une phrase, je ne sais même pas si je peux vous la dire parce qu'elle me fait vraiment rire. Je peux vous la dire ou pas? Oui, bien sûr. La virginité, c'est comme une mouche sur le cul d'une vache. Un coup de queue et puis c'est parti. Voilà, vous voyez? Merci Coralie, tu as fait un carton ce soir. Ah, c'est Maria Baudin. Voilà. Merci, tu connais bien tes classiques. Oui? À cause de la bande-annonce? Bah merci. Bah, merci, ça nous touche. Le monsieur est en train de dire qu'on s'identifie au Baudin, ça lui rappelle des membres de sa famille. Mais nous aussi, en fait, hein, on vit en campagne. Et bien sûr, on n'invente pas tout. Hein, on est aussi inspiré par tous les gens qu'on a croisés. Alors après, en termes de technique, pure technique, la bande-annonce, c'est très compliqué. Nous, avec Jean-Christian, dans le cinéma, on est un peu des bleus. Hein, on apprend beaucoup avec des gens compétents dans ce domaine. Et la bande-annonce, on se demandait toujours, ça nous faisait peur parce qu'on se disait, c'est bien, il faut donner envie aux gens, mais il ne faut pas en mettre trop dedans. Et dès qu'on a vu la bande-annonce, on a adhéré tout de suite, on a trouvé qu'elle était chouette. Ouais. Après, c'est dangereux, on peut que vous décevoir. Après, c'est terrible. Quelquefois aussi, il y a des bandes annonces où
où on met toutes les meilleures choses dans les bandes annonces et puis après on est quelquefois déçu du film. Bon, non mais c'est c'est gentil, merci. Merci. On est des gars heureux. Il y a beaucoup de gens qui voudraient notre place. Oui? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des nouvelles de Zizou? Ouais. Ah ouais. On a des nouvelles de Zizou parce que c'est devenu un grand copain à nous. Ouais. Et son jeu préféré, ah ouais. tu vas voir ce que c'était, son jeu préféré, il est malin. Il passait beaucoup de temps avec le fils Baudin entre les prises. Et il s'amusait comme ça, Jean-Christian. Ouais, on faisait comme ça, sa main, comme ça. On faisait comme ça, tac, tac, tac. Et puis à un moment donné, sans que Christian le voie venir, il lui foutait une claque comme ça. C'était son grand jeu à Zizou. Voilà. Alors là, on te confie un petit secret. C'est que nous, c'était dans l'écriture. C'est là où des fois, entre ce qu'on avait prévu à l'écriture et ce qui est arrivé vraiment, c'est là où on est obligé de faire des compromis. Nous, on l'avait appelé Zizou parce qu'on imaginait à la fin du film qu'il donnerait un coup de boule aux méchants. Et puis en fait, le monsieur qui s'occupait de Zizou, le dresseur, il a dit il y a peu de chances qu'il arrive à faire ça parce que il n'arrivera pas à donner un coup de boule comme ça à un homme, c'est pas possible. Donc on a gardé le nom Zizou, mais on n'a pas pu faire cette scène-là. Tiens, voilà Christian Baudin qui arrive avec son pote. Messieurs, dames, la doublure de Christian Baudin. C'est bien organisé le truc. Ça va? Tu veux que je te l'enlève? C'était pour venir demander pour faire une petite dédicace sur les plateaux. Mais si tu veux, avec plaisir. Est-ce qu'on a un marqueur, Jean-Christian? J'ai tout. Il a tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Au foot, un footballeur. Comment tu t'appelles? Kylian. Ah oui, Kylian, c'est normal qu'il soit footballeur. Ah d'accord. Alors en fait, pendant la dédicace de Kylian, c'est vrai que le petit singe, on s'est vraiment beaucoup amusé avec lui. Puis c'est quand on dit malin comme un singe, vous ne pouvez pas savoir comme c'est malin, parce que le dresseur nous avait dit, on répète une scène, et dès que c'est bien, il faut tourner tout de suite, parce qu'il n'aime pas répéter beaucoup la même chose. Donc effectivement, il y a un moment, il est avec la petite baguette magique, là, il prend Maria par la main, il l'emmène dans la maison pour ouvrir, trouver les photos, etc. Il faisait très bien la scène à la répétition, et dès qu'on a dit action, il jetait sa baguette, et impossible de le faire rentrer dans la maison avec la baguette, donc on a dû changer le scénario, les dialogues, etc. Et on s'est beaucoup amusé. Madame? J'ai pas de questions à vous poser, je voulais juste vous féliciter, vous encourager pour vous avoir vu il y a déjà beaucoup d'années dans votre petite ferme en Touraine. Elle habite juste à côté. Ah oui, c'est vrai? J'habite dans l'Indre, à Azelferon. J'ai même des personnes qui ont joué dans votre film pour le mariage de Christian. D'accord. Donc voilà, je suis super contente de vous voir évoluer, d'avoir avancé et de pouvoir amener ma fille aujourd'hui, vous rencontrer aussi. C'est gentil, merci. C'est cool. Vous avez fait un beau chemin. Je suis contente pour vous que vous soyez arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup. C'est très gentil. Bonne continuation. Merci. En fait, la dame faisait référence à un spectacle qu'on joue. Peut-être que certains d'entre vous sont venus en plein air, dans notre région, à Descartes. On le fait depuis 2005. Ça fait 16 ans qu'on le fait. C'est tous les mois de juillet. On joue tout le mois de juillet. Et puis c'est devenu une espèce de phénomène un peu dans notre région, parce que les gens s'arrachent les places, etc. Il y a beaucoup de Normands qui viennent. Ah ouais, énormément. En autocar et tout ça. C'est vrai. Merci. On entend plein. Il y a une demoiselle là-bas. Peut-être que ça va être la dernière question, peut-être. Allez-y, mademoiselle. Alors, même si vos personnages ils sont universels et qu'ils touchent plusieurs générations, est-ce que vous pensez encore les faire évoluer? Oh ouais, on espère. C'est une question aussi. Ouais. En fin de compte, on est toujours surpris avec Jean-Christian de voir à quel point c'est inépuisable. Et on se dit souvent qu'on n'aura pas assez d'une vie pour leur faire vivre tout ce qu'ils pourraient vivre, les Baudins. Et surtout qu'on voit le public se diversifier, les enfants grandissent et tout ça, et vous nous suivez, donc on pense qu'ils peuvent évoluer. L'humour, c'est assez générationnel. Souvent, il y a
il y a un humour plutôt pour les ados, un humour pour les enfants, les personnes. Mais nous, franchement, notre plus grande fierté, c'est d'arriver à réunir tout le monde en même temps dans la même salle. Et après, chacun, les enfants, les parents en main, chacun vient y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Mais nos personnages, en fait, on peut, maintenant c'est des véritables entités, on les connaît bien, et on sait qu'on peut les mettre dans n'importe quelle situation et qu'ils auront toujours des choses à exprimer, des choses à dire. Maria Benin, voilà, il s'en sortira toujours, que ce soit sur Mars, sous la mer ou en Mongolie, elle aura toujours des trucs à dire, quoi, tu vois. Donc, et c'est vrai que même depuis le début de notre carrière, en fait, on les a fait évoluer, on essaie d'écrire leur histoire, de rester logique avec ce qu'ils ont vécu, enfin, c'est très intéressant à faire. En fait, on s'en sert comme un peu comme de jouets, quoi, qu'on fait évoluer, de marionnettes. Voilà, une toute dernière ici. Oui, avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre film. Merci. Alors nous, ça fait 12 ans qu'on vous suit. On a commencé à vous connaître avec votre spectacle, mais en vidéo, à l'époque où votre coq s'appelait encore Mozart. Ah oui, c'est vieux ça. On a toute la rétrospective, de la Maria en solo, à Père et Mère et Fille, etc., etc. On a été vous voir à Descartes. On a été vous voir aux Folies Bergères pour le retour au pays. Ouais. Et je voulais juste avoir votre ressenti sur votre notoriété, parce que à cette époque-là, il y a 12 ans, les Baudins, quand on en discutait entre nous, c'était encore assez anonyme. Et savoir si, depuis que vous êtes passé à la télé, chez Drucker ou chez Patrick Sébastien, si vous avez senti vraiment un accroissement au niveau de votre popularité. On sent un accroissement, bien sûr, la salle pleine aujourd'hui. Mais nous, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est... Ça s'est fait lentement. Ça s'est fait doucement. Donc on a eu le temps de nous voir venir. Dans nos métiers, en fait, quand on arrive trop vite, on est en danger. Parce que tout d'un coup, on se sent important. Alors que ce qu'on fait pour les gens, c'est important, mais nous, on n'est pas plus important qu'avant. Et puis, il faut qu'on garde le sentiment d'être des artisans de notre métier. En fin de compte... le plus important, c'est le sentiment du travail bien fait. C'est surtout ça qui est important. Ah, mais vos deux anciens films étaient déjà très bien faits, mais avec des moyens plus modestes. Honnêtement, ouais. Les punchlines, elles sont terribles. Mais nous, on n'a pas trop le problème de la notoriété, tout ça. Déjà, on a nos costumes qui nous préservent un petit peu de ça. Et puis avec Jean-Christian, on a eu la même enfance, on vit dans des petits villages. Et on a encore la chance que les gens qui habitent autour de nous, ils ne s'intéressent pas à nous parce qu'on passe à la télé. Par exemple, moi, dans mon village, je suis le fils à Robert, le facteur. Et c'est comme ça que les gens me connaissent et j'ai envie que ça dure. Voilà. Merci. Merci à toi. Messieurs, dames, on va vous laisser repartir tranquillement. Et puis, on vous remercie beaucoup pour votre accueil, pour ce débat et ce moment passé avec vous qui était formidable. C'était très... Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup. Très sympa. Merci.